Les Américains s'inquiètent de la force du billet vert. À l'opposé, la faiblesse du UR est vue essentiellement comme une évolution favorable pour le secteur manufacturier depuis longtemps en difficulté. Les effets immédiats du repli de notre dollar seront positifs et feront grimper la croissance du PIB national jusqu'à 1,2 % au cours des 18 prochains mois. Il y a toutefois un revers à la médaille. Dans une économie mondialisée, l'augmentation des biens et des services entrant au pays va de pair avec la montée des exportations vers le reste du monde. Alors, le récent mouvement du UR présente-t-il des inconvénients? Les retombées substantielles de la baisse de notre monnaie s'expliquent par notre forte exposition au dollar américain. Près des 3/4 des échanges commerciaux du Canada se font avec les États-Unis, dont la position résolument dominante est plus ou moins permanente. Par ailleurs, une grande partie des transactions commerciales mondiales visant les produits de base sont libellées en dollars américains. Le billet vert conditionne donc une part encore plus importante de nos échanges. Enfin, autre facteur clé, les transactions commerciales sur des marchés moins développés sont souvent compensées en dollars américains afin d'éviter le risque de change dans les pays où il n'existe aucune couverture. Étant donné cette prédominance accrue du dollar américain dans nos activités commerciales, est-ce la fin de la discussion? Pas tout à fait. De plus en plus de grands marchés émergents optent pour des transactions en devises locales. À mesure que les marchés financiers s'internationalisent, les instruments dérivés élargissent la portée de la couverture du risque de change et les moyens d'atténuer ce risque. Dans le même temps, les acteurs canadiens du commerce international se diversifient en mettant le cap sur des marchés non traditionnels. Résultat, depuis l'année 2000, nos exportations vers les marchés émergents ont pratiquement triplé en part du PIB. Et cette tendance devrait se maintenir pendant un bon moment. Parallèlement, dans un contexte de poussée de la mondialisation, de diffusion de la technologie et d'intensification des pressions concurrentielles, les options en matière d'importation se multiplient aussi à un rythme très rapide. Mais il y a plus. Le Canada intensifie ses investissements sur les marchés émergents où les activités intérieures revêtent une portée internationale. Toute dépréciation de la monnaie fait monter le coût des investissements. Or, la dispersion croissante du commerce extérieur et de l'investissement à l'étranger vient accroître notre exposition à un panier de monnaies. Le Canada parvient-il à tirer son épingle du jeu? De ce côté, les nouvelles sont encourageantes. Malgré la chute de 12 cents de UR vis-à-vis du billet vert au cours des 8 derniers mois, l'indice des monnaies, excluant le dollar américain et pondéré selon les échanges, est remarquablement stable. On note une certaine volatilité par rapport à l'euro, mais dans l'ensemble, très peu de fluctuations du taux de change tendanciel dollar canadien-euro. Voilà une excellente nouvelle, car les manufacturiers canadiens commencent à investir davantage dans la machinerie et l'équipement. Et l'Europe est une source bien connue d'équipements à forte valeur ajoutée, notamment dans le secteur automobile. La stabilité de la monnaie est à cet égard un avantage, d'autant que l'accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne est en passe de devenir une réalité. Le Canada investit aussi massivement au Mexique. Par chance, par rapport au peso, le dollar canadien se négocie près du taux tendanciel. De ce fait, les répercussions sur les transactions en peso seront moindres. Ce n'est pas le cas partout, mais de façon générale, on peut dire que les mouvements des monnaies dans plusieurs régions d'où nous importons des biens et des services et où nous investissons sont à l'heure actuelle nettement plus stables comparativement à celles du dollar américain.
Cette situation permet de croire qu'il y aura probablement un déplacement des sources des intrants soutenant la production canadienne. Un dollar canadien plus faible stimulera la croissance des ventes vers le marché américain, mais la sélection attentive des sources des intrants parmi les autres marchés pourrait améliorer encore plus les marges. Certes, de nombreuses chaînes d'approvisionnement sont bien établies et pourraient n'offrir aucune possibilité de modifier les sources d'intrants. Pourtant, la croissance mondiale gagnant en intensité, les acheteurs canadiens pourront à coup sûr se procurer des produits à partir de nouvelles sources qui émergeront sur une multitude d'autres marchés. Au bout du compte, la faiblesse du dollar canadien constitue une menace pour les intrants importés qui alimentent la production canadienne et les futurs investissements canadiens à l'étranger. Le très robuste dollar américain n'est pas la seule devise en cause, mais le mouvement n'est pas aussi marqué chez les autres devises. Cette conjoncture est sans doute l'occasion de scruter les diverses régions du globe dans l'espoir d'y trouver les intrants soutenant nos opérations de production et des projets d'investissement direct sur des marchés moins traditionnels. À la semaine prochaine, c'est Peter Hall.